Ce soir-là, la ville est chaleureuse, accueillante. C'est presque l'Ilam, le pays que les Tamouls veulent créer. Sous des affiches à la gloire des 350 militants de Jaffna morts pour la cause, un jardin de jeux patriotique. C'est un cadeau du Tigre, le plus puissant des groupes, aux enfants de la ville. Fini Jaffna la Douce. Depuis 2 heures du matin, les obus pleuvent sur la ville. Les journalistes étrangers partis, le fort s'est réveillé. Les Cingalais avaient d'ailleurs averti, la population de Jaffna doit libérer une zone de 1 km autour du fort, sinon 1 km, c'est tout le cœur de la ville. Les tirs du fort aujourd'hui sont une tentative d'annihiler le peuple tamoul. Lorsqu'ils tirent du fort, ils le font à l'aveugle, dans toutes les directions. Ils ne tuent ou ne blessent presque que des civils, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Il est temps que le Comité international de la Croix-Rouge ou la Croix-Rouge s'installe ici et observe le drame qui s'y joue. C'est bien la guerre, même si on ne le sait pas à l'extérieur. Sur la place du marché, toute proche du fort, le roi de la ville est aussi là. Avec son inséparable moto, c'est le puissant Kitou, le chef des Tigres. Des bombardements, des tirs de mortier, des meurtres, des massacres ont vraiment lieu ici. Ces faits ne sont même pas connus des habitants du sud de Ceylan. Nous portons toujours sur nous cette capsule de cyanure de potassium. Si nous tombons aux mains de l'ennemi, nous serons torturés. Et aucun être humain ne peut supporter la torture sans dévoiler ses secrets. Nous portons donc du cyanure pour ne jamais être pris vivant. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts à mourir pour notre cause. Pour un État tamoul? Oui, pour créer l'Ilam. La discipline exige que chacun obéisse aux ordres de son chef. Chez nous, il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, pas de femmes hors mariage. Nos militants peuvent avoir des amis, mais sans relations sexuelles. Les Tigres combattent pour créer un Ilam à parti unique. Voilà qui fait frémir les autres groupes, peu décidés à se laisser manger. Si l'état de leur rêve est aussi socialiste et marxiste, il est cependant pluraliste. Nuance. Combattre ou partir. Nombreux sont les jeunes Tamouls qui choisissent les armes, pour quitter leur camp de réfugiés, pour se venger des humiliations, de la répression militaire, pour rendre coup pour coup. Les groupes n'ont pas de problème de recrutement. Ceylan devient un État indépendant en 1948 après avoir connu successivement les colons portugais, hollandais et britanniques. À leur habitude, les Anglais ont divisé pour régner, favorisant outrageusement la minorité tamoule, lui donnant le pouvoir, l'éducation. Le contre-coup de la colonisation n'a explosé que plus tard, faisant encore 4000 morts depuis 1983. Face à 74% de Cingalais, 12% de Tamouls occupent surtout les provinces du Nord et de l'Est. On en trouve aussi dans les grandes villes. Au centre, 1 million de Tamouls indiens, les travailleurs du thé. Ils sont toujours étrangers, bien qu'importés parfois depuis 6 générations. 300 000 d'entre eux doivent retourner en Inde. Différences ethniques, mais aussi religieuses. Les Cingalais sont bouddhistes. Ils devraient donc être tolérants et pacifistes. Mais la peur du Tamoul, symbole de l'envahisseur indien, fait des bouddhistes le fer de lance du nationalisme cingalais. L'hindouisme est la religion des Tamouls. Ils prient à toute heure un grand nombre de dieux. Il y a 1 million de chrétiens, cingalais comme Tamouls. Le clergé prend la défense des plus faibles, des Tamouls. Les bouddhistes l'accusent de diviser pour régner. Plus d'1 million de musulmans à Ceylan, vraie psychose. Ils disent que les conseillers israéliens de Colombo ne sont là que pour leur perte.
Au fil des ans, les Tamouls ont perdu leur rôle dominant. Surreprésentés dans l'administration du temps des Britanniques, ils y sont aujourd'hui considérés comme suspects. Même phénomène dans la santé et dans l'enseignement, de nombreux docteurs et professeurs tamouls ont quitté le pays. Dans l'armée, 2% de Tamouls, dans la police, moins de 5%. Le lion cingalais figure seul sur le drapeau national et la langue singalaise devient la langue officielle du Sri Lanka en 1956. En 1972, c'est le bouddhisme qui est déclaré religion officielle. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de donner davantage de droits fondamentaux aux Tamouls? Mais nous leur en avons déjà donné. Nous leur en avons donné plus d'un seul. En 1983, 13 soldats sont tués dans un attentat. Les représailles sont terribles, surtout à Colombo. Plus d'1 millier de Tamouls sont massacrés dans les rues, leurs biens sont incendiés, on parle de pogrom. C'est l'effroi. 300 000 Tamouls fuient les régions singalaises, 100 000 arrivent alors à Jaffna, tragiquement surpeuplés. « 200 000 partent outre-mer. Mon beau-frère est un célèbre chirurgien aujourd'hui retraité. Il a 3 fils et une fille. 3 sont docteurs et l'un, le plus jeune, était dans la direction de Nestlé, ici à Colombo, avec un salaire très élevé. Tous 4 ont quitté le pays. Le premier est aux États-Unis, docteur. Il n'a pas trouvé de travail durant des mois. Les 3 autres sont en Australie. Le fondé de pouvoir de Nestlé a dû accepter des travaux mineurs, juste pour être à l'étranger, juste pour être en sécurité. Parce qu'en juillet 1983, alors qu'il revenait du travail, il a vu la violence dans la rue, des Tamouls attaqués. Il a décidé de partir sur le champ. C'étaient des gens aisés, ils possédaient des propriétés à Colombo. Les familles n'éclatent pas pour des raisons économiques, mais par peur. Les jeunes partent, les vieux restent. C'est le cas dans ma propre famille. « 120 000 Tamouls, parmi les plus pauvres, se sont réfugiés chez leurs frères indiens. Ils sont regroupés dans des abris contre les typhons, sorte de gros cylindres de béton. Que deviendraient-ils en cas de typhon? Chassés? Trois ans ont passé et 30 000 d'entre eux vivent toujours dans des camps sans travail. Les Indiens ne veulent pas de la concurrence de leurs bras. Au fil des ans, les nouveaux arrivés ont construit des villages de fortune autour des abris. Aidés par le gouvernement indien et par des organisations d'entraide tamoules, Tamil Rehabilitation Organization, ces réfugiés manquent pourtant de nourriture et surtout de médicaments. Leur seul désir, rentrer chez eux. Si les Tamouls peuvent compter sur la solidarité de leurs frères indiens, les Singalais, en revanche, estiment que les 52 millions d'habitants du sud de l'Inde ne sont que les envahisseurs traditionnels de leur mère patrie. Les Tamouls veulent-ils annexer le Sri Lanka pour créer un État unique avec le Tamil Nadu indien? Je ne peux pas l'affirmer avec exactitude, mais ils font comme s'ils le voulaient. Après Jaffna et le nord, voici l'est de Ceylan, l'autre région que revendiquent les Tamouls. Point de jonction entre le nord et l'est, la ville de Trincomalee, ville portuaire de grande importance stratégique, Trincomalee est un enjeu national. Les Tamouls veulent en faire la capitale de leur futur Ilam. Trincomalee, un tiers de Singalais, un tiers de Tamouls, un tiers de musulmans. C'est le principal point de discorde dans la recherche d'un compromis.
Alors, l'armée tient la ville et les Singhalais terrorisent les villages tamouls de la région, afin d'en faire fuir les habitants. Les militants rendent les coups. About 18 bodies have been buried in this pit alone. J'étais encore à la maison quand j'ai vu des soldats en train de tirer une femme par les bras. Avec elle, il y avait 8 hommes. Les soldats les ont fait sortir. Ils les ont tous tués. Ils ont ensuite brûlé les maisons. Ils ont assassiné un vieillard aveugle et un gosse de 12 ans. Ils ont fait coucher un père, sa femme enceinte et leurs 3 enfants. Ils les ont tués. Les femmes crient à l'approche d'un camion. Les soldats y entassent 26 des corps tués. Ils chantaient et ils dansaient. Sur place, ils ont laissé 18 corps. Les soldats ont aussi violé. À 4 heures du matin, j'étais à la maison avec mon mari et mes 4 enfants. Les soldats sont venus. Ils nous ont dit de sortir. Ils ont emmené mon mari. Ils l'ont tué à 2 pas de la maison. Ils ont tenté de profiter de moi. Tous ces réfugiés ont leur propre histoire, souvent tragique. Car un tel massacre n'est pas un cas particulier. Amnesty International, dans son rapport 86, fait état de nombreuses exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité, des représailles. Elle a trouvé 412 témoins. Il y a au Sri Lanka plus de 140 000 personnes déplacées, la population d'une ville. Les signes de malnutrition sont rares, mais le manque de médicaments important. Le père Kurukula Arachi, qui s'occupe de ce camp, trouve des raisons à la lutte tamoule. Oui, dans une certaine mesure, les Tamouls sont victimes de discrimination. Quand vous prenez la langue, dans cette région tamoule, ils devraient pouvoir utiliser leur langue. Or, il arrive que les documents officiels soient en singalais. Y a-t-il d'autres discriminations? Oui, la colonisation des terres tamoules par les Singalais. Il y a eu différents plans par divers gouvernements pour coloniser cette région. Des Tamouls ont dû partir et d'autres personnes sont venues s'installer. Et cette région a été négligée. Cela veut dire que les groupes de militants se battent pour de justes droits? Oui, pour de justes droits, pour de justes revendications. Tamoul et un tiers de Singalais. Compte tenu de la population de 2 clans, un Tamoul court 8 fois plus de risques d'être réfugié qu'un Singalais. Rapidement, la violence dépeuple la région. C'est cet homme que des femmes viennent implorer. Dernier refuge, dernier espoir, elles annoncent au comité local de citoyens la disparition de leurs proches. Elle dénonce exactions et tortures. Ce garçon a été emmené au camp des Special Task Force à Kaladi. Là, alors qu'il l'interrogeait pour savoir s'il connaissait des terroristes, son bras a été entaillé avec des lames de rasoir. Voici les marques. À Batikaloa, si vous êtes âgé de 14 à 40 ans, vous êtes suspect. Votre rang et votre position ne jouent aucun rôle. Toute personne de 14 à 40 ans est donc emprisonnée à de nombreuses reprises. Dans ces opérations de quadrillage,
L'expérience montre que plus de 90% des gens embarqués sont libérés dans les 2 ou 3 jours. J'accepte votre position selon laquelle cette méthode n'est pas du tout jolie. Mais jusqu'à ce que l'on trouve une meilleure manière d'obtenir des informations, nous serons obligés d'utiliser ce médiocre moyen. Si j'avais un fils âgé de 14 à 40 ans, je l'enverrais à l'étranger. Parce que les parents, lorsque leur enfant sort dans leur maison, ne sont jamais sûrs de le voir rentrer. Malgré la dure répression, des affiches du Tigre. L'armée, comme la police, fouille et surveille. Mais les soldats les plus durs sont ceux des Special Task Force, formés par des mercenaires britanniques. C'est un corps de choc, le favori du président sri-lankais. Amnesty reproche au gouvernement de Colombo d'apporter son consentement tacite aux tortures couramment pratiquées par l'armée. Brûlures, coups, pendaison par les pieds, piment rouge introduit dans les parties génitales ou anales. Dans le meilleur des cas, les suspects sont envoyés dans le camp d'internement de Boussa, à l'extrême sud du pays. Le 24 juin 86, en allant à la banque, j'ai été arrêté par les forces de sécurité, sans la moindre raison. Ils m'ont amené dans leur camp. Ils ont pris mon nom. Ils m'ont mis des menottes. Ils nous ont fait embarquer sur un bateau, 500 personnes attachées par groupe de 15. Durant le voyage, ils ne nous ont pas permis d'aller aux toilettes. Pas de nourriture. Juste un morceau de pain par jour. 2 jours plus tard, le bateau arrive à Gaulle, dans le sud. De Gaulle au camp de Boussa, 10 km, ils nous battent avec des tuyaux et des bâtons. Boussa. Pour entrevoir quelques minutes leurs maris, leurs fils, des femmes tamoules font parfois 4 ou 5 jours de voyage. Les rencontres ont lieu près de la porte d'entrée du camp, sous bonne garde. Nous avons visité Boussa avec un colonel sur les talons pour nous empêcher de filmer à l'intérieur. Que pensez-vous des jeunes Tamouls qui sont partis à l'étranger? Ce sont des gens chanceux. Mais vous venez de me dire que vous ne vouliez pas aller à l'étranger. Oui, avant Boussa, je ne voulais pas. Maintenant, j'aimerais bien partir. Pourquoi? Parce que je ne peux plus rester au Sri Lanka. Parce que le gouvernement ne peut plus garantir ma vie dans ce pays. Plus grave encore, des centaines de disparus. Certains ont été vus pour la dernière fois contraints de creuser leur propre tombe. Nous avons les attestations de parents, de femmes et de proches. Ils nous affirment que leurs disparus ont été emmenés en prison en leur présence. Tout ça, ce sont des attestations concernant des disparus, avec leurs photographies. Nous avons reçu plus de 400 attestations de ce genre en une année.
Avez-vous la preuve que ces gens ont vraiment été pris par l'armée? Nous avons des témoignages. La plupart des disparus ont été arrêtés dans leur propre maison et emmenés en prison. Les comités de citoyens, c'est la seule arme légale de la cause tamoule. Ils travaillent à visage découvert en s'appuyant sur les institutions démocratiques du pays. Ils viennent de gagner des procès qui ont renforcé leur action. Les soldats frappent ici et là, de façon délibérée, dans les champs, dans les fermes. Et même les femmes qui lavent leur lessive sont arrêtées. Quand les gens commercent, ils sont arrêtés. Et même les jeunes dans leur sommeil sont arrêtés. Le mari sort de sa maison, arrêté. Vous allez au marché, arrêté. Comment pouvons-nous vivre? Les jeunes de 17 ans sont peut-être sympathisants des militants. Naturellement, vous êtes sympathisants de ceux qui luttent pour votre propre race, bien sûr. Et en plus, si vous êtes témoin d'injustice, vous le serez encore plus sympathisant, sans pour autant entrer dans l'action militante. Mais les soldats, eux, ils tirent. L'hôpital de Batticaloa reçoit tous les jours un ou plusieurs Tamouls blessés par les balles des forces de l'ordre. S'ils sont laissés à l'hôpital en liberté, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas des terroristes, mais des victimes. Que pensez-vous des réfugiés tamouls en Europe? Tous des réfugiés économiques? Il doit y avoir un malentendu. Ils ne partent pas pour des raisons économiques. Si j'avais la chance, un jour, de partir comme réfugié dans n'importe quel pays européen, je partirais. J'aimerais bien y aller parce qu'ici, on vit tous les jours dans la peur. À tout moment, ils peuvent venir en tirant. Hier, ils sont entrés dans ma propre maison. Tant de violence inquiète la Suisse, qui voudrait renvoyer ces Tamouls. Fin août, une délégation est à Colombo. Ces trois hommes cherchent un moyen de faciliter la réimplantation des futurs expulsés. Deux envoyés sont des industriels qui ont longtemps travaillé au Sri Lanka. L'un était directeur chez Bors, l'entreprise qui héberge les locaux de l'ambassade de Suisse à Colombo. Pour prendre une décision de renvoyer des gens en Suisse, il faut bien réfléchir sur les problèmes que ça peut causer pour les gens qui rentrent ici, c'est-à-dire de réhabilitation, par exemple, si on peut leur aider à trouver un travail pour se réintégrer. Et là aussi, il faut procéder pragmatiquement de cas en cas. Dans la province du Nord, où les Tamouls constituent l'écrasante majorité, le Grand Jaffna héberge moins de Tamouls que la ville de Colombo. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu aucun Tamoul abattu dans les rues de Colombo, ni persécuté. Je suis sûr que vous avez rencontré beaucoup de Tamouls ici. Je vous le dis, ceux qui sont en Suisse sont libres de revenir. Mais Colombo est-il vraiment si calme? Il est impossible d'entrer dans un lieu public sans être fouillé. Les plus suspects sont bien sûr les Tamouls. Nous vivons l'état d'urgence. La campagne déterminée que le gouvernement mène contre les Tamouls au nord et à l'est affecte aussi le sud. Tout Tamoul y habitant est suspect d'avoir des relations avec ceux qui se battent au nord et à l'est pour leur autodétermination. Autre volcan qui sommeille, les négociations de paix. Singhalais et Tamouls modérés discutent un compromis. Il s'agit de donner une autonomie assez considérable aux Tamouls. Mais si le compromis rate, rien ne dit que l'île ne connaîtra à nouveau les massacres de 1983.
Si nous n'avons pas de réponse à nos propositions de paix, nous devrons défendre notre territoire et préserver la loi en vigueur dans notre pays. Nous le ferons le mieux possible. Mais nous n'aimons pas la perspective d'un tel combat, car nous savons qu'il fera de nombreuses victimes. En Suisse, les Tamouls sont passionnés par toute nouvelle de leur pays, surtout celle de Jaffna. D'abord, comme les militants de Ceylan, ils nous soupçonnent d'être les poissons pilotes du gouvernement de Colombo. Mais le froid passe vite. La grande majorité des Tamouls actuellement en Suisse ont l'âge de ceux qui se battent à Jaffna ou sont arrêtés à Batticaloa. Est-ce un hasard? Quelques rares familles avec enfants vivent en dehors des camps, dans des appartements. Ici, à Langnau. Ces Tamouls qui trient les déchets des Suisses dans la région de Thun gagnent de 2 à 4 francs par heure. Mais ils travaillent. Les difficultés que la région a connues avec ses requérants d'asile tamouls proviennent en bonne part de l'interdiction de travailler décrétée par le canton de Berne le 1er janvier 1985. Ceux qui sont venus avant ont des emplois, les autres n'ont pas le droit d'en avoir. D'où révolte contre cette loi injuste. Si certains évacuent les déchets, d'autres préparent la nourriture. Entre deux, c'est le Suisse qui consomme. Ce tamoul est économiste. Il gagne dans cette boucherie 8 francs par heure. Bien sûr, les salaires mensuels moyens de son pays ne dépassent guère 80 francs. Mais le coût de la vie est infiniment plus bas lui aussi. Alors cet économiste vient-il vraiment préparer des bratwurst de Langnau juste pour s'enrichir? Et puis, il y a cette lettre qu'il redoute tant. Cette lettre du délégué aux réfugiés qui rejette leur demande d'asile. Le requérant d'asile est renvoyé de Suisse. Il doit quitter la Suisse d'ici au... Plus de 40 Tamouls l'ont déjà reçu. 21 ont été expulsés cette année. Comment pouvez-vous dire qu'ils viennent chez vous pour des raisons économiques? Comment le savez-vous? Qui êtes-vous pour juger? Quand un homme, quand un enfant dit « je ne veux pas me jeter dans la mer », qui êtes-vous pour lui répondre « ne crains rien » ? Y a-t-il plus ridicule qu'une personne en Suisse disant à un Tamoul « ne sois pas effrayé, rentre chez toi, nous te renvoyons chez toi par la force. Nous savons que vous êtes en sécurité. Votre gouvernement le dit d'ailleurs que vous êtes en sécurité. » C'est ridicule, c'est inhumain. Dites « nous n'en voulons plus de Tamouls et nous les expulsons. » Allez, dites-le directement. Ne dites pas « vous êtes en sécurité là-bas », ne le dites pas. Dites « nous n'en voulons pas ». Ça, c'est direct. Don't say that. Just say we don't want.